Hello à tous et bienvenue sur votre chaîne d'actualité du foot. Voici une toute nouvelle vidéo dans laquelle nous parlerons premièrement du dossier Bernardo Silva et les dernières nouvelles qui sont tombées en ce début de semaine. Ensuite nous continuerons ce tour d'actualité en parlant du cas Neymar Jr. Malgré le refus immédiat du clan barcelonais devant l'offre parisienne, l'attaquant brésilien et son agent Monsieur Pini Zahavi sont en train de tenter des négociations en coulisses pour que ce fameux comeback de Neymar en terre catalane puisse aboutir. Je vous expliquerai tout dans un instant. Au finish, nous terminerons cette vidéo avec le cas Ansu Fati, qui est grave courtisé ces dernières heures par le PSG, et même une proposition serait en cours d'être faite. Le Barça va-t-il accepter ce deal? Eh bien je vous donnerai tous les détails dans quelques minutes. Donc reste jusqu'à la fin de la vidéo pour ne rien manquer. Mais avant tout juste de commencer, abonne-toi si c'est la toute première fois que tu nous suis sur cette chaîne et active la petite cloche de notification, afin d'être à la une de toutes nos vidéos actualités comme celle-ci, qui te parle régulièrement des joueurs du FC Barcelone, et t'informe chaque jour sur les dossiers chauds du mercato estival à venir. Et n'hésite pas à laisser un gros pouce bleu, à surtout commenter la vidéo et si possible la partager, si bien sûr le contenu proposé t'a vraiment plu. Si c'est fait les amis, alors on y va. Comme la presse catalane nous l'avait révélé la semaine dernière, les dirigeants mancuniens ont refusé l'offre des 75 millions d'euros que le Barça les avait faite pour enrôler l'international portugais. Face à cette situation, la seule issue possible pouvant rendre ce transfert faisable, c'est que le concerné lui-même exige catégoriquement un départ à ses dirigeants. Et comme nous le savions tous, Bernardo Silva n'a jamais caché son envie de quitter City cet été pour aller embrasser un nouveau championnat, plus précisément la Liga. Ce que son manager Pep Guardiola et la direction des Sky Blues ne veulent absolument pas. D'après les infos relayées par le média catalan Mundo Deportivo en cette début de semaine, le polyvalent portugais a eu une discussion sérieuse en tête-à-tête avec son coach Pep Guardiola ces dernières heures, pour lui réaffirmer son intention de quitter le club avant la fin du mercato estival. Il a précisé qu'il souhaite avoir de nouvelles challenges en dehors de la Première Ligue, et que sa destination favorite serait le FC Barcelone. Mais malgré cet échange qui a eu lieu entre les deux, le manager Citizen a encore eu des propos fermés ce dimanche à ce sujet, lorsqu'il était en conférence de presse après leur défaite au tir au but contre les Gunners d'Arsenal lors de la finale de la Community Shield. Il s'est prononcé sur l'avenir de trois de ses joueurs en la personne de Kyle Walker, Bernardo Silva et Joao Cancelo. Voici ses propos. Walker est un joueur très important pour nous, et j'espère qu'il pourra rester. Si quelqu'un le veut, il doit en parler au club. C'est la même chose pour Bernardo. Nous voulons qu'il reste, parce qu'il est important pour nous. Concernant Cancelo, il a dû rentrer chez lui avec sa famille. Donc il n'était pas là pour le match, a affirmé Pep Guardiola. Et ces propos démontrent une fois de plus, que malgré l'insistance une seconde fois de Bernardo Silva de partir, les dirigeants Citizen et leur coach, ne sont pas du tout prêts pour le moment de le céder à un autre club. Mais la presse catalane rajoute, que pour que le Barça ait ne serait-ce qu'un minimum d'espoir de recruter Bernardo Silva avant la fin de cette fenêtre estivale, alors il faut que le Portugais continue incessamment d'insister sur son envie de partir aux dirigeants des Sky Blues et à son coach Pep Guardiola. Le média espagnol précise que le club serait dans l'obligation d'être ouvert pour une négociation ou une nouvelle offre qui viendrait pour le joueur, car aucun club n'aime garder dans ses rangs un joueur qui souhaite partir et ne veut plus absolument pas rester. Et le club mancunien ne fera pas exception. Mais en attendant que cette insistance continuelle de l'ailier portugais ne porte ses fruits, la direction catalane prépare une dernière offre alléchante pour convaincre les dirigeants de City. D'après les infos de Diario Sport, le Barça proposerait cette fois-ci à City, un prêt d'1 an avec option d'achat obligatoire, pour 70 millions d'euros au minimum. Mais est-ce que les dirigeants Citizen céderont pour cette nouvelle offre? Eh bien cette offre en soi-même, j'en doute fort à mon humble avis. Mais ça pourrait passer, si le club devenait obligé de céder aux pressions de Bernardo Silva lui-même. Ce sur quoi moi je mise un peu personnellement. Dans tous les cas, dites-moi les amis dans les commentaires ce que vous en pensez de tout ça, et si vous trouvez que le Barça réussira à avoir au moins le prêt du Portugais grâce à son insistance continuelle auprès de ses dirigeants comme l'affirment les médias espagnols. Vos avis dans les commentaires. Nous aurons plus de nouvelles à ce sujet dans les prochaines heures. Nous continuons ce tour d'actualité en parlant du fameux dossier de Neymar Jr. De nouvelles révélations sont tombées ce lundi à ce sujet. La presse catalane nous avait révélé que le PSG a proposé le prêt de l'attaquant brésilien au Barça en guise de compassion dans le transfert d'Ousmane Dembélé. Mais au premier abord, le tacticien catalan Xavi Hernandez s'était catégoriquement opposé au retour de Neymar dans l'effectif Blaugrana, pour raison que sa venue créerait un déséquilibre et du désordre au sein d'un groupe fraîchement soudé et uni. Mais à la grande surprise ce lundi matin, le célèbre journaliste espagnol Gérard Romero nous a révélé dans son émission Gigante FC, que le vétéran agent de Neymar, du nom de Pini Zahavi, aurait rencontré le président Joan Laporta pour discuter sur le sujet et le convaincre d'accepter un retour du Brésilien dans les prochains jours. Et étonnamment, le chef Blaugrana aurait finalement dit oui à l'offre de prêt du PSG, d'après le spécialiste Mercato.
Paraît-il que Pini Zahavi a su persuader Laporta d'autoriser le retour de Neymar en terre catalane cet été même. Une nouvelle qui fait fortement bruit en Catalogne ces dernières heures. D'après les explications fournies sur le sujet, Neymar serait tout à fait disposé à réduire considérablement ses émoluments, jusqu'à même la moitié, compte tenu de la situation économique du Barça. Mais le seul opposant à l'heure actuelle dans ce dossier, c'est le coach Xavi Hernandez, qui doute toujours du Brésilien et n'est pas du tout d'accord avec cette approbation donnée par le chef Joan Laporta à l'agent de Neymar Monsieur Pini Zahavi. D'après les révélations de Fernando Polo, journaliste espagnol auprès du quotidien catalan Mundo Deportivo, Xavi ne voit pas Neymar dans son projet. Rappelons que le technicien catalan veut bâtir une équipe solide et compétitive sur le long terme. Et donc un Neymar qui a déjà 31 ans, pourrait-il être constant au plus haut niveau sur 4, 5 ans voire plus? C'est là, l'inquiétude de Xavi à part l'influence niveau comportement, qu'il pourrait avoir sur les jeunes de l'effectif Blaugrana. Et personnellement, je comprends parfaitement l'inquiétude de Xavi, et c'est vraiment justifié. Dans le cas du chef Joan Laporta, j'ai l'impression que lui il est dans la logique de faire plaisir aux fanatiques et supporters barcelonais en ramenant Neymar, pour leur faire oublier l'échec du dossier Léo Messi et ainsi apaiser leur cœur. Et certainement qu'un retour du Brésilien aurait nettement une grande évolution sur les finances du club, en termes d'acquérir de nouveaux sponsors, de vendre beaucoup de maillots, avoir plus de personnes au stade pour les matchs et même pourquoi pas augmenter le prix des tickets. Et tout ceci aurait un impact agréablement positif sur la santé financière du club Blaugrana. Je pense à mon humble avis que c'est à tout ça qu'a pensé le président Laporta avant de dire oui à Monsieur Pini Zahavi. Mais le coach Xavi lui, pense à son groupe sur le long terme, et donc trouve une venue de Neymar entre griffes toxiques pour le bien de son effectif. Donc bref, le chef Joan Laporta a déjà officieusement dit oui au retour de l'attaquant brésilien cet été. Et comme c'est lui l'autorité suprême, alors il est très probable que le comeback de Neymar, via l'option de prêt, soit une réalité très prochainement malgré le refus du coach Xavi Hernandez. A déclaré Mundo Deportivo. Peut-être changerait-il d'avis très prochainement? Eh bien les heures à venir nous le diront. Dites-moi les amis dans les commentaires ce que vous en pensez de ces dernières infos, et si vous trouvez que le chef Blaugrana a pris la bonne décision d'approuver le retour du Brésilien en terre catalane? Que pensez-vous du refus catégorique du coach Xavi Hernandez? N'hésitez pas à réagir dans la barre des commentaires. Hâte d'avoir plus de nouvelles concernant ce dossier chaud bouillant dans les prochaines heures. Nous terminons cette vidéo avec le cas Ansu Fati, qui est grave pisté par les dirigeants parisiens ces derniers jours. Juste après le dossier Ousmane Dembélé qui est en voie d'être conclu, le PSG veut un autre joueur du Barça en la personne d'Ansu Fati. Et c'est le nouveau coach parisien Luis Enrique qui est à l'origine de cette pistonnage. D'après les infos révélées par le quotidien madrilène AS, Nasser et ses acolytes s'apprêtent à faire une offre alléchante au Barça dans les prochaines heures pour essayer d'enrôler Ansu Fati. Le montant de l'offre n'a pas encore fuité pour le moment. Et selon les explications fournies, Luis Enrique, qui avait déjà eu le jeune espagnol de 20 ans sous ses ailes à la Rora, et donc le connaît très bien, pense utiliser l'argument d'être un titulaire indiscutable au sein de son effectif, pour convaincre Ansu Fati d'accepter de venir au PSG. Une opportunité que le jeune ailier gauche n'a pas encore dans les rangs du coach Xavi. Mais le journal catalan Diario Sport affirme que le concerné lui-même n'acceptera au grand jamais cette proposition parisienne quelle qu'elle soit, car Fati est déterminé à rester et à poursuivre sa carrière au FC Barcelone. Raison pour laquelle la dernière offre alléchante que le Barça avait reçue de la part des Gunners d'Arsenal, a été personnellement refusée par lui-même. Donc malgré qu'il existe une excellente relation entre Fati et Luis Enrique, c'est sûr et certain qu'il n'acceptera pas cette offre à venir. Et d'ailleurs la direction catalane elle-même, a déclaré publiquement qu'Ansu Fati est désormais intransférable, et que, aucune proposition ou offre extérieure ne sera prise en compte ni traitée. A rajouté le média AS. Ce qui veut clairement dire que le Barça n'accepterait jamais l'offre du PSG pour l'ailier espagnol, même si le montant serait énorme. Paraît-il qu'un club de l'Arabie Saoudite serait même prêt à débloquer plus de 80 millions d'euros pour enrôler Ansu Fati. Mais le Barça a dit niet à cette proposition. Et pourquoi accepterait-il celle du PSG? C'est sûr que non. Et perso, je pense que malgré que le Barça a besoin urgemment de liquidités pour concrétiser certains dossiers, la direction catalane a pris une bonne décision de ne pas vendre Ansu Fati cet été. D'ici quelques jours, le Barça perdra complètement Ousmane Dembélé. Et perdre Ansu Fati aussi sous prétexte qu'on a besoin d'argent? Ça serait une erreur gravissime. Je dirais même bête. Gardons-le, et voyons cette nouvelle saison ce qu'il accomplira. Dites-moi les amis dans les commentaires ce que vous en pensez de la décision prise par le Barça de ne pas vendre Ansu Fati pour empocher une somme très alléchante. Excellente décision prise selon vous? Rendez-vous dans les commentaires. On se capte très vite les amis pour de nouvelles actualités du FC Barcelone. Et d'ici là, on continue à s'abonner, à liker la vidéo et la partager, afin qu'elle soit accessible à tous les fanatiques et supporters barcelonais comme toi. À très bientôt les amis. Affaire à suivre.